religion, des gens qui ont perdu leur passion, des gens qui ont cessé d'être surpris. Venir au temple pour eux est un simple devoir, c'est une tradition. Connaissaient-ils Dieu? Étaient-ils ouverts à quelque chose de nouveau? Étaient-ils guidés par Dieu? Étaient-ils spirituels? Si nous devenons des personnes religieuses au lieu d'être des personnes spirituelles, nous remplirons, simplement, nos devoirs. Dieu cherche des gens qui l'aiment, qui ont besoin de lui, qui aspirent à sa présence. Dieu cherche des gens qui l'aiment. 4. Quand Jésus nous visite, il rencontre les insatisfaits. Vers 15. Il y avait là des garçons qui criaient. Ils avaient reconnu Jésus. Ces jeunes ne pouvaient contenir leur enthousiasme à l'idée de reconnaître le Messie. Ils avaient outrepassé les règles. Ils étaient sortis du protocole. Parce qu'ils étaient insatisfaits et cherchaient. Ils avaient trouvé la vie. Et ne pouvaient pas se taire. Ce n'était pas juste qu'ils restent silencieux. Dieu attend que les gens le cherchent, par des gens qui veulent plus de lui. Dans chaque église, il y a des gens qui aiment Dieu et le reconnaissent. Des gens qui reconnaissent, quand Dieu agit. Dieu cherche ces gens insatisfaits. Dieu cherche ceux qui veulent l'autel de sa présence, ceux qui n'ont pas peur du ridicule ou de ce que diront les autres. Dieu cherche ceux qui ne veulent pas faire semblant, mais qui veulent expérimenter. Pour eux, il y a un flot incessant de bénédictions et de grâce. Conclusion. Dans quel groupe es-tu? Pourquoi es-tu venu au temple? Chacun prendra ce pourquoi il est venu. Si vous êtes venu par commodité, vous pourriez en retirer un bénéfice personnel. Si vous êtes venu chercher un petit ami, vous le trouverez peut-être. Mais vous n'obtiendrez pas grande chose. De plus, si vous êtes venu pour la religion, vous vous contenterez de très peu. Mais si vous connaissez Dieu, il se révélera à vous. Si vous êtes venu rencontrer Dieu, préparez-vous, car il veut vous surprendre. 362. Si vous avez pris l'habitude de venir au temple et que plus rien ne vous surprend, dites aujourd'hui au Seigneur de renouveler votre cœur. Dieu cherche ceux qui crient, ceux qui ont faim, ceux qui ont désespérément besoin de sa présence. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Atteindre un objectif. Philippiens 2. Par le pasteur José Louis Desjoy. Résumé. La parole de Dieu a du pouvoir. Tout le monde dans la vie, ou du moins la plupart des êtres humains, désire atteindre un objectif. Certains y parviennent mais d'autres échouent dans leur tentative. Il existe deux types d'objectifs, certains qui sont atteints individuellement, mais d'autres qui sont très vastes et nécessitent la participation de nombreuses personnes pour les atteindre. Tous nos objectifs, s'ils ne sont pas de trop grande taille, doivent être très bons et pour qu'un objectif soit très bon, il faut prendre en compte certaines choses très importantes. Comment atteindre un objectif? 1. Avoir le même sentiment. V2 a complété ma joie en ressentant la même chose. 2. Tout le monde dans le groupe aime ce qui est fait. V2B avoir le même amour. Être d'un même accord, ressentir la même chose. Si une personne aime moins, elle ne fera pas l'effort et ne s'amusera pas de la même manière que les autres et cela devient un joug inégal. 3. Ne pas faire les choses juste pour le plaisir des conflits ou pour l'apparence. V3 ne rien faire. Par dispute ou par vaine gloire. 4. Être humble, c'est ne pas se croire plus que les autres. V3B. Mais, avec humilité, chacun estimant les autres comme meilleurs que soi. Les personnes qui se croient meilleures que les autres ont généralement du mal à travailler en unité avec les autres. 5. Ne pas être égoïste. Seules les personnes qui pensent au bien des autres ont des chances de réussir. V4 ne regardant pas chacun à ses propres intérêts, mais chacun aussi aux intérêts des autres. 6. Demandez au Christ de nous donner le désir de faire des choses. V13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour son bon plaisir.